Allô! Aujourd'hui, je vous propose un maquillage de mariée. Comme d'habitude, on commence avec le primer. Il est très important car il permet de fixer le maquillage et d'avoir une longue tenue. Ensuite, j'y vais avec le fond de teint Artiste que j'aime beaucoup car il a une très bonne couvrance et je recherche un teint Pour ce qui est de mes cernes, je vais mélanger la couleur orangée de chez MAC avec mon correcteur Artiste. Les deux couleurs mélangées vont annuler l'effet violacé en dessous de mes yeux. Pour cacher mes boutons, je vais mélanger du vert avec mon correcteur Artiste. Pour ce qui est du contouring, je vais mélanger les textures crème et poudre. Donc pour commencer, je vais appliquer de la lumière avec mon correcteur MAC. Je vais prendre la couleur la plus claire et je vais la mettre aux endroits stratégiques pour ajouter de la lumière à mon visage. En maquillage, le mélange de la poudre et de la crème permet une plus longue tenue du maquillage. Donc vu qu'on vient de mettre de la lumière en crème, on vient rajouter de la poudre translucide fixante. En dessous des yeux, c'est très important car c'est là que la peau bouge le plus. C'est là où il y a le plus de mouvement. Donc on vient vraiment ajouter de la poudre en tapotant. Et ensuite, on prend un gros pinceau fluffy et on vient mettre de la poudre sur l'ensemble du visage. Et maintenant, je viens ajouter mes ombres avec le petit marron clair de la palette Marie Make-up à Versailles. Pour les joues, je recherche quelque chose de discret et le petit rose de Make-up à Versailles est parfait. Pour les yeux, c'est très important d'appliquer un primer. Ça permet vraiment de mieux dégrader les couleurs et surtout une très bonne tenue. C'est ce qu'on recherche. Pour les yeux, je prends un pinceau boule et je viens chercher un petit mauve de la palette Lorac Pro que je vais venir appliquer au-dessus de ma paupière mobile. Et petit à petit, je vais le dégrader. Je rajoute de l'intensité avec le brun chocolat de la palette Lorac Pro. Je fais les mêmes mouvements mais plus petits et avec un pinceau boule encore plus petit. Et c'est important de rester vraiment au coin externe de l'œil et d'aller le moins possible vers le coin interne. Et j'estompe le tout avec mon pinceau boule du début. Je viens reprendre le mauve que j'ai utilisé au début ainsi que mon pinceau boule et je vais venir l'appliquer délicatement en dessous de ma paupière mobile. Ça va donner un effet fondu. Il ne faut vraiment pas exagérer, il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Je viens intensifier le coin externe de mon œil avec mon brun chocolat et mon petit pinceau boule. Je viens compléter mon ombrage sur le coin externe de l'œil avec la couleur Expresso. Je l'applique avec mon petit pinceau boule vraiment à l'extrémité du coin interne dans le fond de l'œil et je viens encore une fois fondre les couleurs entre elles avec mon gros pinceau boule. Je reprends la même couleur avec mon petit pinceau boule et je vais venir faire la ligne en dessous de l'œil. Je vais intensifier le coin externe par rapport au coin interne. Alors là, je prends un pinceau plat et je vais venir le mouiller avec ma lotion tonique de chez Lush. Et le fait de mouiller mon pinceau avant de prendre ma couleur, ce qui est merveilleux, c'est que ça va venir
vraiment intensifier ma couleur et ça va la rendre vraiment plus opaque et ça va donner vraiment une plus longue tenue à ma couleur. Je reprends mon gros pinceau boule et je vais venir mélanger le brun avec ma couleur plus claire. Je viens prendre un eyeliner noir. Le noir est vraiment important car ça va venir surligner l'œil. Je prends un noir hydrofuge car on veut que le maquillage tienne pour un mariage. Comme on peut le voir, c'est une des étapes les plus longues car on veut un trait parfait. Donc on y va par petits coups, par petits traits et cela permet d'avoir une belle ligne. Le crayon couleur chair permet de défatiguer l'œil. Alors j'utilise vraiment pas beaucoup le recourbe-cils. Là je l'utilise pour vraiment que mes cils se fondent avec les faux cils que je vais mettre par la suite. Donc quand on met des faux cils, on met une première couche de mascara, on colle les faux cils et on remet une deuxième couche de mascara pour venir fondre le tout ensemble. Pour ce qui est des sourcils, je vais utiliser la même technique que pour mon teint. Je vais d'abord mettre de la crème sur mes sourcils et ensuite de la poudre. Donc le fait de mélanger les deux textures, ça va permettre une plus longue tenue. Et par la suite, je vais venir mettre un mascara à sourcils transparent qui va vraiment figer le tout. Pour ce qui est des faux cils, je ne vais pas les mettre en entier parce que ça fait un regard trop intense et c'est pas ce qu'on veut pour un mariage. Donc je vais couper les cils en deux et je vais prendre le côté le plus court que je vais mettre au coin externe de l'œil car le côté le plus long faisait vraiment un regard trop intense. Une fois que j'ai mis ma deuxième couche de mascara, je vais venir prendre une brosse et je vais venir séparer mes cils pour vraiment avoir le résultat voulu. Petite astuce, un gros pinceau fluffy avec de la poudre translucide que je passe en dessous de l'œil pour enlever l'excédent de poudre qui est tombé. J'ajoute mes dernières touches de lumière avec l'illuminateur de Lise Wattier que je mets au-dessus des pommettes, sur le bout du nez et au-dessus des lèvres et ensuite un illuminateur au coin interne de l'œil. Pour les lèvres, je viens mettre un petit rosé pailleté et j'ajoute de la lumière avec mon correcteur de chez MAC. Je viens ensuite l'estomper avec le doigt. Et pour finir, un petit gloss de chez MAC Cosmétiques. Et voilà, le tour est joué. La dernière étape, mais pas la moindre, le fixateur. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aimer, commenter ou partager.